Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo qui va traiter du stress des dirigeants en cette période de confinement. Parce que je cherchais un article hier sur justement le positionnement des chefs d'entreprise face à cet événement qui est incroyable et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit c'est dingue quand même, les dirigeants ils sont pas trop visés en ce moment, on parle pas trop d'eux à part pour les aides qu'ils peuvent éventuellement avoir, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la manière pour les dirigeants d'aborder cette situation. Je suis Samantha Mas, je suis sophrologue et également animatrice de réseau de chefs d'entreprise et j'interviens sur tout ce qui est problématique de gestion du stress sur Toulouse et la Haute-Garonne. La difficulté pour les dirigeants de gérer leur stress prend tout son sens en cette période. Il faut savoir qu'en règle générale, plus de 43% des dirigeants, des entrepreneurs sont touchés par du stress et de l'angoisse. Et ça vient souvent un facteur associé à la difficulté de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Donc, si des problématiques financières, de gestion et de non-visualisation du futur pointent le bout de leur nez, notamment dans un confinement, et bien du coup, attention au pic de stress qui va arriver. Il faut savoir qu'en 2019, plus de 90% des patrons s'estiment utiles et plutôt en bonne santé. Cependant, un quart de ces mêmes dirigeants disent avoir des problèmes de santé, donc comme des maux de dos, des problèmes d'articulation, des problèmes de stress, d'angoisse. Et le Covid, du coup, vient tout chambouler dans cette situation. Et notamment sur le côté émotionnel qui va être largement touché. Parce que le stress, c'est souvent dû à des côtés émotionnels et notamment une émotion qui est très touchée, même si on n'en a pas conscience actuellement, c'est la peur. Il faut savoir que la peur, à la base, c'est quand même une émotion qui est nécessaire à notre fonctionnement humain. Et pourtant, elle est assimilée à une émotion négative. Sauf que non, elle n'est pas du tout négative puisqu'elle nous permet de sécréter, en règle générale, quand on a peur face à un événement, de sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui nous permet de réagir avec efficacité face à un événement. Sauf que, à long terme, donc quand la peur est latente et sur quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 mois, tous les jours, en fait, elle va se transformer en cortisol. Il faut savoir que le cortisol est une hormone qui, au final, va se transformer en poison pour le corps quand elle est à haute dose. Enfin, du coup, à petite dose, mais sur le long terme. Donc, on est confronté à cette peur qui est latente. C'est en général ces 3 peurs, en fait, qui sont touchées. Quelles sont ces 3 peurs touchées? Du coup, il y a la peur de l'avenir. On ne sait pas comment on va être mangé. Ensuite, il y a la peur de la mort. Perdre les êtres chers, peur de la maladie. Ça, c'est quelque chose qui, même si c'est inconscient, c'est quand même là profondément. Et ensuite, il y a la peur de la perte financière. Oui, ça fait partie du lot, puisque certains dirigeants doivent donner un salaire à leurs employés. Donc c'est normal d'avoir cette peur-là. Il faut savoir que ces 3 peurs se réunissent en une seule et même peur qui est la peur de la perte. Du coup, on va rentrer dans un mécanisme de deuil. Le deuil d'une situation que l'on ne peut pas changer. Et ça va être beaucoup plus difficile pour un dirigeant parce que même si tout le monde est face à cette crise un peu économique même actuellement, c'est un peu figé. Si tout le monde y est confronté, les salariés, les chômeurs, peu importe, le dirigeant c'est différent parce qu'il a des salaires à verser, il a toute une gestion derrière, il a tout un truc derrière lui, un gros sac à dos, on dit qu'il tire la charrette et c'est une vérité. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile pour lui de faire ce mécanisme de deuil jusqu'à l'acceptation et la résilience, puisque lui, il ne peut pas réellement se résigner puisqu'il y a de gros enjeux derrière. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un dirigeant de passer par cette étape de résilience, d'acceptation, etc. Donc du coup, j'ai mis en ligne un article sur 12 étapes pour passer ce confinement pour un dirigeant. Parce que y a des petites choses à mettre en place qui sont sympas. Je vais vous en donner 5 au hasard dans cette vidéo pour ne pas prendre trop de temps. Donc déjà, la base, la toute première chose à faire, ça va être la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration est étroitement liée au bien-être
et à la santé de notre hypothalamus. L'hypothalamus est un organe que nous avons dans le cerveau et qui est un petit peu le régulateur de nos émotions. Donc, quand on respire, on sécrète, on diminue l'acidité du sang et l'hypothalamus est nourri et du coup va bien. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est la respiration. La deuxième chose, c'est ne pas forcément changer son planning, son programme. Alors, on est bien obligé puisqu'on essaie de trouver des solutions, on travaille à la maison, mais c'est se créer une routine, continuer à se lever à heure fixe, prendre par exemple un bon smoothie ou un bon petit déjeuner, se reconnecter à sa famille si on en a, les enfants, sa femme, etc., ou son mari d'ailleurs, et faire cette petite routine, s'accorder des petits moments de plaisir dans la journée. Ça, c'est important. La troisième chose à faire, ça va être éteindre ce poste de télévision. Ou alors, au moins, s'accorder 1 heure pour se mettre aux informations, mais c'est clairement quelque chose de très très nocif. Ça augmente notre inquiétude en permanence. Donc, c'est vraiment pas top du tout. Les informations, la télévision, la désinformation, vraiment, on les fasse un petit peu de nos vies, on se concentre sur les choses essentielles. Du coup, ces choses essentielles, donc ça c'est la quatrième chose, ça va être peut-être, si on a la possibilité, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, se reconnecter aux choses essentielles, à nos valeurs initiales, la famille, le bien-être, le bonheur, la nature. Donc ça, c'est la quatrième chose à faire. Donc, pour ça, on peut faire de la méditation, on peut aller marcher à l'extérieur. Il faut savoir que la nature est un anxiolytique naturel. Donc vraiment, aucune restriction sur le fait d'aller se balader dans la nature. Ça, vraiment, pas de souci. Et pour du coup, le chef d'entreprise, c'est un créatif à la base. Donc, peut-être profiter de ce temps pour continuer à se former, imaginer des solutions pour l'entreprise, voir l'avenir, adopter une vision à long terme, arrêter ce focus sur l'arrêt de toutes les choses, mais vraiment prévoir le après parce que heureusement, il y aura un après. Donc voilà les 5 choses à faire, c'est vraiment arrêter ce focus, reprendre des activités naturelles, sympathiques et essayer de se détendre. J'ai mis un article en ligne sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller le consulter, spécial pour les dirigeants sur les 12 clés pour arriver à atténuer ce pic de stress et du coup être en bonne santé à la reprise de votre entreprise. Donc, en soutien à tous les dirigeants, puisque moi-même j'en fais partie et pour apporter un petit peu ma contribution à ce passage difficile pour nous tous, toutes mes consultations, mes téléconsultations bien évidemment seront offertes sur ces mois de confinement. Donc n'hésitez pas à m'appeler, vous pouvez vous positionner sur doctolib.fr. Je mettrai à disposition des créneaux ouverts pour qu'on puisse faire ensemble un bilan de votre état de stress pour les dirigeants, que vous soyez entrepreneur à votre compte ou que vous soyez grand dirigeant de chef d'entreprise avec plein de salariés. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous accompagner pour faire un bilan. Je vous donnerai quelques petits exercices à faire pour vous, votre famille, vos enfants, pour vous aider à traverser cette petite période un peu compliquée. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à très bientôt.